Si vous êtes taureau ou si vous en connaissez un, ce message vous concerne. Vous êtes fort, constant, fiable, mais cette force vous pousse souvent à avancer sans vous arrêter, même quand le corps et le cœur demandent une pause. Aujourd'hui, on va parler d'un apprentissage essentiel pour vous. L'art de ralentir, non pas pour renoncer, mais pour vous préserver. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire un mot simple comme « calme » ou « équilibre ». Cela aide énormément la chaîne. Restez bien jusqu'à la fin, car une information clé pourrait changer votre façon de prendre soin de vous. Pour comprendre pourquoi ralentir est si difficile pour le taureau, parlons d'abord de son besoin de sécurité. Pour le taureau, la sécurité est une valeur fondamentale. Elle se construit à travers la stabilité, les habitudes et une routine bien ancrée. Cela donne un sentiment de maîtrise et de calme intérieur. Pourtant, avec le temps, cette recherche de stabilité peut se transformer en rigidité. Sans s'en rendre compte, le taureau peut s'accrocher à des schémas qui ne le nourrissent plus, simplement parce qu'ils sont connus et rassurants. Le contrôle devient alors une fausse protection. On continue à avancer, à faire ce qu'il faut, à tenir bon, même lorsque l'élan intérieur n'est plus là. Le taureau se dit que s'il lâche, tout risque de s'effondrer, mais en réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. À force de ne jamais s'arrêter, une fatigue profonde s'installe, accompagnée d'une sensation de lourdeur, de lassitude ou même d'irritation silencieuse. Cette routine excessive coupe peu à peu le lien avec le plaisir simple et la présence au moment. Le taureau peut alors se sentir coincé, comme enfermé dans une vie qu'il a lui-même construite, mais qui ne lui ressemble plus totalement. Comprendre cela est une étape essentielle, car avant même d'écouter le corps, il faut reconnaître que le besoin de tout contrôler empêche parfois de vraiment se sentir en sécurité. C'est justement à ce moment-là que le corps commence à parler. Chez le taureau, le corps est un pilier central. C'est à travers lui que vous ressentez la sécurité, le plaisir et l'ancrage. Pourtant, paradoxalement, c'est aussi lui que vous avez tendance à faire taire lorsque le rythme devient trop intense. Vous continuez, vous supportez, vous encaissez, en pensant que cela passera. Mais le corps, lui, n'oublie rien. Les premiers signes sont souvent discrets. Une fatigue persistante, des tensions dans la nuque ou le dos, une sensation de lourdeur, un sommeil moins réparateur. Le taureau minimise ces alertes car il a appris à être fort et constant. Il se dit que ce n'est pas le moment de s'arrêter, que d'autres comptent sur lui, que ce n'est qu'un passage. Peu à peu, ces petits signaux deviennent plus insistants. Le problème, ce n'est pas l'effort en soi, mais l'absence de pause consciente. Le corps du taureau a besoin de lenteur pour se régénérer. Lorsqu'il est ignoré trop longtemps, il finit par imposer l'arrêt, parfois de manière brutale. Ce n'est pas une punition, mais un appel à l'écoute. Comprendre les messages du corps, c'est apprendre à se respecter avant d'atteindre l'épuisement. C'est reconnaître que ralentir n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Et c'est justement cette écoute corporelle qui ouvre la porte à une autre forme d'autocuidado, plus saine et plus consciente, que nous allons explorer maintenant. Quand on parle d'autocuidado chez le taureau, on pense souvent immédiatement au confort, à la bonne nourriture, au repos prolongé ou au plaisir sensoriel. Et c'est vrai, ces éléments font profondément partie de votre équilibre. Mais le piège apparaît lorsque ces plaisirs deviennent une fuite plutôt qu'un soutien réel. Sans s'en rendre compte, le taureau peut utiliser le confort pour anesthésier la fatigue émotionnelle ou le stress accumulé au lieu de les écouter. Le plaisir conscient est très différent. Il ne s'agit pas de consommer plus, mais de ressentir mieux. Ralentir, pour vous, signifie être pleinement présent à ce que vous vivez, sentir votre respiration, votre corps, vos sensations, sans chercher à remplir un vide intérieur. Lorsque le plaisir est vécu dans la présence, il régénère. Lorsqu'il sert à éviter une tension ou une fatigue, il alourdit encore plus. Le véritable autocuidado commence par un choix simple mais puissant. Vous autorisez à faire moins sans chercher immédiatement une récompense. Prendre une pause sans écran, savourer un moment de calme, marcher lentement, écouter votre corps sans jugement. Ce sont souvent ces instants silencieux qui restaurent votre énergie profonde. Pour le taureau, apprendre cela demande du temps, car vous avez été conditionné à associer la valeur personnelle à l'effort et à la constance. Pourtant, plus vous ralentissez consciemment, plus votre force naturelle revient. Et c'est justement en changeant votre regard sur le repos et le plaisir que vous pouvez commencer à ralentir sans vous sentir coupable, ce qui nous amène naturellement à l'étape suivante.
Pour le taureau, la culpabilité est souvent le plus grand frein au repos. Vous avez appris que votre valeur se mesure à votre constance, à votre fiabilité et à votre capacité à tenir sur la durée. Alors, quand vous ralentissez, une petite voix intérieure vous dit que vous pourriez faire plus, être plus utile ou plus productif. Cette voix n'est pas la vôtre, mais le résultat de croyances anciennes que vous avez intégrées au fil du temps. Ralentir sans culpabilité commence par un changement de regard. Se reposer ne signifie pas abandonner, ni perdre le contrôle. Au contraire, c'est une manière de préserver votre énergie pour continuer à avancer avec solidité. Lorsque vous vous accordez des pauses conscientes, vous ne trahissez pas vos responsabilités, vous les respectez sur le long terme. Il est important de comprendre que le rythme naturel du taureau n'est pas rapide, mais profond. Vous êtes fait pour construire dans la durée, pas pour vous épuiser dans l'urgence. En acceptant cela, la pression intérieure diminue et la détente devient possible. Petit à petit, vous apprenez à écouter vos limites sans vous juger. La culpabilité s'apaise lorsque vous réalisez que ralentir vous rend plus présent, plus stable et plus aligné avec vous-même. C'est à ce moment-là que le repos cesse d'être une faiblesse et devient une force tranquille. Et cette force, lorsqu'elle est bien nourrie, ouvre la voie à une vie plus équilibrée et plus durable que nous allons aborder dans la conclusion. Pour le taureau, ralentir n'est pas un recul, c'est un retour à l'essentiel. Lorsque vous acceptez de respecter votre propre rythme, votre énergie devient plus stable, plus profonde et surtout plus durable. Vous comprenez alors que votre véritable force ne vient pas de l'effort constant, mais de votre capacité à durer sans vous épuiser. En apprenant à ralentir, vous vous reconnectez à ce qui vous nourrit vraiment. Le calme, la présence, le plaisir simple et conscient deviennent des alliés et non des compensations. Votre corps se détend, l'esprit s'apaise et les décisions se prennent avec plus de clarté. Cette lenteur assumée vous permet de construire une vie plus alignée, fidèle à votre nature. Ralentir, c'est aussi faire un choix pour l'avenir. C'est préserver votre santé, votre équilibre émotionnel et votre capacité à profiter de ce que vous créez. Plus vous respectez vos limites aujourd'hui, plus vous vous offrez de stabilité demain. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce message vous parlait. Souvenez-vous de ceci. Vous n'avez rien à prouver en allant plus vite. Votre puissance réside dans la constance, la présence et la patience. En ralentissant, vous ne perdez rien. Vous gagnez du temps, de la paix intérieure et une force qui vous accompagnera longtemps.